Dr Déo Dubois. Je suis chargé de vous garder en philosophie cette année. Bien, pour commencer, nous allons travailler sur la thématique « Dieu n'existe pas ». Que celui qui n'est pas d'accord avec cette affirmation quitte la classe. Vous pouvez disposer, je l'ai ajouté au programme moi-même et ce sera étudié pendant un mois. Je le fais pour vous libérer de la main des imposteurs comme les pasteurs et Jésus. Dans ce chapitre, chacun aura à faire un exposé sur le fait que Jésus soit un imposteur. Et irréel. Bien, comme personne ne veut sortir, alors on commence le cours. Yo bro, c'est comment? Ah, ça va super, et toi petit? Je vais hyper bien comme tu peux le constater. Alors quel plan? Eh bien, comme tu peux le constater aussi, je suis venu faire quelques achats. Quelque chose se prépare le samedi. Et tu ne m'as même pas invité. Joe, on s'en fout. Je sais que tu as reçu l'info, ne fais pas l'innocent. Ah là, tu me connais bien, pote. La vie est chic après le bac 1. Ah oui, donc dans peu de temps maintenant tu vas partir. Ah oui mon frère, je vais prendre avion et partir complètement. J'irai gérer les choses là-bas. Et tu vas me laisser, c'est pas sérieux. Vous les gosses de riches là vraiment. Non t'inquiète pas mon frère, on est ensemble. Tu vas me manquer frère. Toi aussi tu vas me manquer. Alors profitons du temps qu'il nous reste bro. Ok, file-moi 10 € alors frère. Ce sera les derniers cadeaux. Je t'enfile 50 une fois à la maison. Je suis sorti juste avec 100 et je n'ai pas encore acheté. D'accord frère. Ah papa, à quelle heure le chauffeur est venu te chercher? Tu as fini pour la journée déjà? Oh oui mon garçon, les préparatifs pour ton voyage ne me permettent pas de trop rester à l'école et de m'occuper de l'entreprise en plus. C'est pour la semaine prochaine et je veux que tu voyages dans le plus bon confort possible. Merci papa, je t'aime. Mais tu es vraiment fatigué et on dirait que tu as sommeil. Ah oui mon fils, c'est pas grave. Il n'y a que le travail et la famille qui comptent. Ce n'est pas un doute qui n'existe pas qui te fera voyager. Sur ce, on est d'accord papa. Tu as encore des courses à faire où le chauffeur peut disposer. Il peut partir papa. Ok fiston. Apparemment maman n'est pas encore rentrée. Bon, moi je vais me coucher. À demain papa. À demain fiston. Papa, au fait demain je sors pour toute la journée. Je vais chez un ami pour quelques plans là. D'accord, pas de souci le bachelier. Profite du temps qu'il te reste avant de commencer l'université. Merci mon papa. Pas de quoi, moi je vais attendre ta maman avant d'aller me coucher. D'accord papa. Ouf, la bonne a bien fait son travail. J'aime quand ma chambre est propre comme ça. Et c'est parti pour un bon sommeil. Tu es rentré depuis? Oui, à peu près 30 minutes. Et Mick il est rentré. Oui, et il dort déjà. Tu as préparé quoi? Il va falloir demander à la bonne. Je n'ai rien fait avant de partir. D'accord, pas de souci. Pour le moment je vais me changer. Bonsoir monsieur Victor. Tu as préparé quoi? Je n'ai rien préparé monsieur. Et tu faisais quoi depuis le matin? J'arrangeais la maison et j'enlevais les toiles d'araignée et tout. Comme c'est Noël la semaine prochaine. D'accord, tu es renvoyé. Merci pour le service. S'il vous plaît monsieur, pardon. Ne me renvoyez pas. Je n'ai aucun travail que je peux faire. Mon frère est à l'hôpital et mes parents sont morts, je dois payer les frais de soins pour mon frère. C'est pour que vous soyez compte de moi que j'ai fait ça. Et madame a dit que je ne suis pas une cuisinière, qu'elle va en engager une, que moi de JJSTE m'occuper de la chambre. Tais-toi, je ne veux rien entendre. S'il vous plaît monsieur, mon frère va mourir si je ne continue pas de payer les soins. S'il vous plaît monsieur, je vous le demande monsieur. Rentre chez toi si tu as de chez, au cas contraire va à l'hôpital rester là-bas avec ton frère. Je ne veux plus t'entendre. Tu veux que moi je mange quoi maintenant? Monsieur, je peux aller à la cuisine tout de suite et vous préparer tout ce que vous voulez. Mais ne me renvoyez pas pour l'amour de Dieu. Que amour? De quel Dieu? Madame, sortez de chez moi. Sinon j'appelle la police. Et vous irez dormir en cellule au lieu de l'hôpital. Faites comme vous le sentez, si je vous vois encore devant ma face dans une minute, c'est la police qui viendra vous chercher. Et prenez vos affaires en même temps, oubliez le chemin pour venir ici, je ne veux plus vous voir.
Ça se répète faux, et tu es censé préparer quand ma femme ne le fait pas. Excusez-moi monsieur. Mon Dieu, pourquoi qu'ai-je fait pour mériter ça? Comment je vais payer les frais d'hospitalité de mon frère? Va-t-il guérir? Mon Dieu, mon roi, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu es revenu de l'école depuis quelle heure? Personne n'est là pour te changer. Tu n'es pas allé au boulot. Si, mais je suis venu prendre soin de mon frère. Ce n'est pas interdit non plus. D'accord ma sœur. Aide-moi à aller sur le lit s'il y plaît. J'ai mal aux fesses. D'accord. Merci de t'occuper de moi Bonnie. De rien, Isaac. Pourquoi tu fais cette tête? Pourquoi tu es triste? Dieu a dit de ne pas s'inquiéter de quelque chose non. Je n'aime pas te voir comme ça à cause de mon état. Ne t'inquiète pas, les choses vont s'arranger. Bonjour maman. Ça va toi? Oui maman. Bonne journée maman. Le barbu c'est comment? Bien et toi, l'homme sans barbe? Ça va super. Ça y est, sort ta PS5, on va se régaler. D'accord frère, mais avant j'aimerais te demander quelque chose. C'est depuis l'enfance que nos parents se connaissaient et on a fait du ci jusqu'ici ensemble, mais je ne connais pas quelle est ta plus grande joie de vivre. Ce qui te motive à vivre, explique-moi un peu frère, et je te dirai pour moi à mon tour. Je savais que tu es devenu un peu plus bizarre ces temps-ci, mais comme tu le demandes, je vais te répondre, mais je sais que ce sera pareil pour toi puisque j'ai été le plus joyeux quand j'ai eu mon bac. Ok super, mais tu te trompes un peu sur mon compte. Puisque le bac n'est que joie dont j'ai fait fi. Ma plus grande joie a été d'être sauvé. Ah, je ne savais pas que la mort te guettait. Oh désolé. Oui, et malheureusement la mort continue guetter mon frère. Et je ne veux pas que tu meurs, mais que tu hérites de la vie éternelle comme moi. Il m'arrive de comprendre presque tout partout, mais là je te suis pas du tout. Tu vois, la nature dans laquelle nous sommes n'est pas partie d'un phénomène naturel. Et bizarrement tu vas voir que la science en présente toujours des insuffisances. Ce n'est tout simplement pas l'œuvre de quelque chose qui est juste elle-même, c'est l'œuvre de quelqu'un qui est. Et cet être est Dieu. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est Dieu qui t'a créé et qui m'a créé. Je sais que tu n'es pas d'accord avec moi, mais avez-vous pu expliquer une fois l'origine de la conception de l'homme par les spermes? Nous ne sommes pas issus d'un phénomène naturel mais d'un Dieu vivant. Certains disent parfois que lorsque tu fais quelque chose de mal, la nature ou le monde te rembourse. Dis-moi sincèrement si tu penses que le nature a des oreilles et une réflexion. Maintenant que j'y pense, tu n'as pas tort, mais votre Dieu là, qu'est-ce qui vous prouve qu'il existe? Toi tu l'as vu une fois. Non, mais je suis un heureux du fait que je n'ai pas vu mes écrus. La nature ne rembourse rien. Mon Dieu est un Dieu de justice, et le monde est rempli de péchés, même de nos jours. C'est le péché qui dirige le monde, mais Dieu est tellement amour qu'il a envoyé son seul Fils qui est Jésus-Christ, afin que celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qui confesse de sa bouche qu'il est le Fils ait la vie éternelle. Et cette vie n'est pas celle sur terre mais celle dans le règne éternel du Dieu vivant. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Si je vis, je vis que pour Christ et par Christ. Mon frère, tu sais que tu es un pécheur. J'aimerais que tu l'admettes et que tu crois que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour toi, et qu'il l'a envoyé pour mourir à la croix pour tes péchés, et prends l'engagement de le suivre si tu y crois vraiment. Ton monde ancien sera passé et tu deviendras une nouvelle personne née de la volonté du Christ. Et crois-moi, la vie en Christ est une vie de paix. Tu n'iras point en jugement si tu crois en lui, mais si tu ne crois pas, tu es déjà jugé. Alors frère, repens-toi de tes péchés et donne ta vie à Jésus, le seul qui pourra te sauver de l'enfer éternel. Celui par qui tu seras justifié. Je veux de cette vie. S'il peut me pardonner tout ce que j'ai fait, alors je veux un nouveau départ avec ce Jésus. Je veux qu'il me sauve de l'enfer. Alors baisse ta tête et parle-lui. Il est là, il t'écoutera. Parle-lui. Explique-lui ton cas, dis-lui tes péchés et dis-lui que tu crois à son sacrifice sur la croix, que par le sang qu'il a versé sur Golgotha, de te justifier. Prie au nom de Jésus. Parle-lui sincèrement, ouvre ton cœur à lui et ne cède plus la place au péché. Seigneur. Maintenant que c'est fait, je te souhaite la bienvenue chez les chrétiens. Passe, on ira à l'église le dimanche. D'accord, mais un autre souci maintenant. Mes parents. Comment vont-ils le prendre quand je leur dirai? Prochainement, dans Je veux être chrétien. Papa, je veux être chrétien.
Arrière de moi. Pars et ne reviens plus enfant de Dieu. S'il te plaît maman, ne me fais pas ça. Essaie de raisonner papa. Recevez Christ dans vos vies. Ne reviens plus. Et je ne peux pas rester chez toi en attendant de régler ma situation. Non.